Alors aujourd'hui, on va parler du sommeil. Donc on sait qu'il peut y avoir plusieurs éléments en cause quand on a des troubles du sommeil, donc que ce soit de l'apnée du sommeil ou des fois de l'anxiété, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais il y a aussi des indicateurs au niveau de l'activité cérébrale, donc autant pour l'endormissement que la qualité du sommeil. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc le cerveau génère plusieurs bandes de fréquences. Donc, des fréquences plus lentes jusqu'à des fréquences très rapides. Donc, si je parle des fréquences rapides comme le haut-bêta, les fréquences haut-bêta sont associées à l'anxiété, par exemple. Ensuite, un peu plus lent, bien, on a les fréquences bêta qui sont associées à quand on fait un travail cognitif, quand on est concentré sur une tâche. Et ensuite, on a les ondes alpha. Les ondes alpha sont générées, en fait, pour qu'on puisse se sentir calme, reposé, détendu. Ensuite, on a les ondes encore plus lentes qui sont les ondes θ. Donc, on est éveillé, mais on est dans la Lune, par exemple. Et ensuite, on a les ondes delta, qui sont des ondes beaucoup plus lentes, qui sont générées surtout quand on dort. Donc, les bandes de fréquences qui nous intéressent à regarder dans les troubles du sommeil, ce sont les bandes de fréquences les plus lentes. Donc, on commence par les ondes alpha. Donc, les ondes alpha qui sont associées à se sentir calme, les ondes θ qui vont jouer un rôle pour nous faire glisser vers le sommeil, et ensuite les ondes delta qui vont être surtout pendant la phase d'endormissement ou en fait pendant le sommeil comme tel. Donc, quand on fait l'électroencéphalogramme, donc on met le casque sur la tête, on mesure l'activité cérébrale et on va quantifier chacune de ces fréquences-là. Et dans le cas des troubles du sommeil, on va surtout s'attarder aux ondes alpha, θ et les ondes delta, donc les ondes qui sont les plus lentes. Donc, premièrement, une personne qui va être en manque d'ondes alpha, eh bien, à la base, ça va être plus difficile de se sentir calme et reposé, de passer par la phase d'être au neutre, on peut dire. Ensuite, on va regarder les ondes θ. Donc, les ondes θ vont jouer un rôle pour nous permettre de glisser vers le sommeil. Donc, une personne qui va être en manque d'ondes θ, eh bien, ça va être plus difficile à l'endormissement. Et ensuite de ça, on va regarder les ondes delta qui sont associées au sommeil et à la qualité du sommeil. Donc, encore une fois, une personne qui va être en manque d'ondes delta, eh bien, ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil. Donc, ce sont trois éléments qu'on regarde avec les troubles du sommeil. C'est trois choses qui s'entraînent également en neurofeedback. Donc, en neurofeedback, si on est en manque de une ou plusieurs de ces fréquences-là, bien, on est capable d'aller stimuler le cerveau pour qu'il génère plus d'ondes alpha, d'ondes θ ou des ondes delta. Et à mesure qu'on fait ça, bien, souvent, on va avoir des belles améliorations, autant pour l'endormissement que la qualité du sommeil. Alors voilà, donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous appeler à la clinique. Ça va nous faire plaisir de vous aider.